Mais bonjour pour ce deuxième épisode de Rencontre Créateur. On va accueillir quelqu'un que je connais, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu si vous regardez mes vidéos. On l'a vu apparaître dans le récap du festival La Boîte de Pandour. C'est un gentil monsieur avec une moustache, avec qui on fait un gros câlin parce que je suis triste. Donc voilà, on va laisser gentiment l'intro se terminer. Et on va lancer aussi la caméra, parce que la caméra c'est important. Voilà, donc on va directement partir sur la présentation de monsieur avec... Excuse-moi, mais t'es qui, toi ? Ben c'est vrai, ça t'es qui toi ? Donc présente-toi. Oui, alors moi c'est Jonathan Auguet. Oui. Je suis un super vaudois de l'espace. Ah, ben voilà, fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. On n'accueille pas les Vaudois ici. Dégage. Je rigole, évidemment. Il fallait que je fasse la blague. J'aime bien mettre des petits tacles aux Vaudois, ça me fait toujours rigoler. Même si je les aime beaucoup, puis que j'ai beaucoup de famille sur le canton de Vaud. Donc, monsieur Auguet, le super Vaudois. Donc là, avec la vidéo, vous devez voir à quoi il ressemble. Voilà. Maintenant, si vous allez regarder La Boîte de Pandour, vous voyez de qui je parle. Ouais. Et puis du coup, tu es venu ici pour nous présenter quelque chose. Et Tu es créateur, oui. mais pas de jeux de société. Non, livre de jeu de rôle, Jeu qui est de un peu rôle. son cousin surdoué. Ouais, c'est le level 2 du jeu de société, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'à l'origine, quand on regarde Donjons et Dragons, c'est vraiment une grosse fusion entre le jeu de société et un livre dont vous êtes le héros. Ouais, Parce qu'il y avait un plateau, il y avait beaucoup de figurines. C'est que c'était comme au début un jeu de société qui avait beaucoup de règles et beaucoup plus d'interprétations personnelles. Et c'est comme ça, d'après ce que j'ai pu observer, que c'est devenu de plus en plus un jeu de rôle à part entière, un genre à part entière. Donjons et Dragons, c'est si vieux. Je crois que j'étais pas né quand les gens ils jouaient déjà à ça. Alors que j'ai quand même 36 ans, ou ma 37e année. Mais Donjons et Dragons... après le problème c'est l'investissement en temps. Mhm. Du coup, donc, mon petit Vaudois de l'espace, ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Moi aussi, ça me fait plaisir de m'accueillir. Voilà, le chauvinisme. Tu es plus chauvin que les Valaisans. On est foutus. Donc, du coup, on va parler un peu de ton jeu. Mhm. Et pour parler d'un jeu, on va partir avec un petit jingle supplémentaire qui est celui-là. C'est quoi l'histoire ? Voilà. C'est quoi l'histoire de ton jeu ? Déjà, comment il s'appelle ? Alors, il s'appelle Shikaila. Ok, C'est Shikaila. inspiré d'absolument rien du tout. Ça, c'est très bien. Voilà. J'aime beaucoup j'ai des mots qui viennent souvent en tête et je le dis spontanément. T'en as parlé à ton docteur, ton médecin, ton psy ? Ouais, mais malheureusement, Il peut rien depuis faire qu'il pour est dans toi. la forêt, il me parle plus beaucoup. Non, pardon. J'aimerais dire, du coup, comment j'ai eu l'idée de le faire rapidement. J'ai fait ma première partie de jeu de rôle, j'ai joué seul avec quelqu'un et je suis tombé complètement amoureux. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai mon propre livre de jeu de rôle, en acheter un, tout simplement. Donc, je suis allé à l'Orchidée, et qui a de nouveaux lieux d'ailleurs cette année, et j'ai acheté Ryutama, les œufs des dragons. Donc, le premier jeu de rôle japonais qui a été exporté en dehors du Japon. Et je me suis rendu compte que ce jeu était très contemplatif, très peu de bagarres, rien du tout. Donc c'est quelque chose qui ne me dérangeait pas moi, mais que je savais que personne ne voudrait jouer avec moi. J'ai dû tout modifier petit à petit. Et à force de rajouter le délire du bateau, je me suis dit au bout d'un moment, bon, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes races, c'est pas les mêmes règles de la physique. C'est pas le même jeu, quoi. Voilà, autant faire le mien. Ouais, autant changer de jeu, quoi. Autant faire le mien. Et du coup, là, donc toi, t'as créé le jeu en partant d'une base. Du coup, tu t'es quand même un petit peu inspiré de ce système il n'y a pas trop de combats. Mais t'es parti sur un autre truc. Et puis, le processus de création, t'es venu comment avec ? Alors, étant donné que je n'avais quasiment jamais l'occasion de jouer avec qui que ce soit d'autre, j'ai été très autodidacte dans ma manière de faire. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, quand les gens sont autodidactes dans quelque chose qui est déjà très établi, ça leur permet de penser à des choses qu'on ne pense pas habituellement forcément. Et au final, on s'inspire toujours quand même de quelque chose. Donc, mais surtout beaucoup d'années.
beaucoup de tests. J'ai joué très régulièrement. J'ai Ok. toujours cherché à avoir des joueurs que j'ai toujours perdus très souvent en cours de route. Parce que s'il y a bien un truc qui est saoulant dans le jeu de rôle, c'est de garder des gens. Ah bah ça c'est un grand problème du jeu de rôle, ouais. Parce qu'en général, quand tu fais des campagnes, et puis au début, quand t'es jeune, ça va. Parce que tu peux Mm. souvent t'organiser avec tes potes. Tu dis, bah, on se voit tous les vendredis, on se fait un chapitre, machin, tout ça va, tu vois. Par contre, dès que tu commences à prendre un peu de l'âge, bah, la famille, le travail, tout, ça devient vite compliqué, quoi. Et puis, oui, c'est un peu plus dur de garder des joueurs. Donc, je comprends ton désarroi. Voilà. Je le comprends très bien. Mais grâce à Internet, j'ai réussi à trouver des gens qui peuvent jouer absolument toutes les semaines avec moi. Ah ouais, Donc, tu joues en ligne. Ouais. Du coup, je fais l'animation en ligne avec Let's Roll. Ok, tu vois, ça, je suis pas du tout calé. Je Voilà. connais pas. Mais Table c'est virtuelle un peu- de jeu, ça peut servir ouais. aussi à jouer aux cartes, même à des jeux de société. C'est des tables virtuelles de jeu, quoi. Ah ouais, bah ouais, t'as Tabletop Simulator pour les jeux de société. Mhm. T'as le même principe. Ouais, ok. Voilà. Donc Ok, c'est mais comme ça, c'est cool, ouais. Ça te permet d'avoir des gens pour jouer. Mhm. Voilà, c'est comme ça que j'ai rajouté des choses petit à petit. J'ai parlé des fois avec d'autres créateurs. J'ai lu d'autres livres de jeux de rôle au bout d'un moment. Parce que l'orgueil, ça va 2 secondes. Mais tout vient de quelque part au final. C'est sûr. Il faut avoir des avis extérieurs aussi. Ça peut aider. Exactement. Présenter ce qu'on fait assez régulièrement. C'est comme ça que petit à petit, ça a fini par devenir de plus en plus épais, de plus en plus abouti. Mais ça, c'est bien. Il Ça, n'est c'est pas bien. encore fini d'ailleurs. Ouais, bah oui, t'es encore en développement. Mhm. Et puis du coup, ça fait combien de temps que tu es sur le jeu, là? Tu es en train de le créer? Longtemps. Ah, tu sais même pas, en fait. Alors vraiment, ça doit faire 6-7 ans, j'en sais rien. Ah ouais, quand même. Alors, Ouais, pendant c'est bien long. longtemps, c'était vraiment en mode je vais pas sortir un livre. C'était Ouais, vraiment en c'était mode le plaisir. je crée mon Fait univers, plaisir. parce que j'aime créer des univers, faire des choses comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de sérieux avec ça. Et puis go, quoi. En Voilà. fait, tu comptes pas vraiment, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est investissement constant, dessiner. Ouais, ça, j'ai vu, là, tu fais des super dessins. D'ailleurs, je les Merci. mettrai au montage à l'écran. Tout illustration originale, c'est toi qui fais tout. Puis j'ai Mhm. vu que tu fais aussi des petites figurines en quoi? En résine, en pâte fimo, tu les fais en quoi? Oui, en résine. Ah oui, impression 3D. Ouais, impression 3D. J'ai une amie je salue Wolfie, qui Salut Wolfie. m'a offert à payer en fait quelqu'un pour qu'il fasse des modèles 3D des personnages que j'ai inventés, de certains animaux, de certains monstres, que j'ai pu du coup imprimer et peindre moi-même, parce que je peins des figurines depuis longtemps. C'est classe. Ouais, alors moi j'ai essayé une fois les figurines. Je me suis dit, il faudrait que je fasse un peu de la peinture sur Fig, parce que des jeux de société avec des figurines, j'en ai 12 000. Je me suis arrêté devant la porte du vendeur de peinture, à peu près à ce niveau-là. Donc moi j'ai un niveau 0 peinture, mais j'admire tellement ceux qui peignent. Puis bon, j'ai déjà eu l'occasion d'admirer un peu les trucs que tu as fait toi. Mhm. Tu as imprimé puis que tu as peint, c'est super joli. Merci. Et puis je sais que tes idées sont assez originales, donc ça a l'air fun. Du coup, qu'est-ce que je voulais encore discuter à propos de ton jeu, le processus créatif. Toi, ça t'est venu comment, toutes les idées, justement des personnages. Toi, si je fais on fait des petits bruits comme ça de câbles. Ouais, bon, voilà. Bref, le développement de tes personnages, tout ça t'est venu comment? Le processus créatif, Oui, le processus créatif. comme on dit en philosophie, Oh là là. l'homme ne crée rien, il ne fait que modifier ce qui existe déjà. Ok, bon, on vient d'atteindre un autre niveau intellectuel dans ce podcast. Fini les pets de bras et puis les blagues nulles. On part Oh en non, philo là. On en fera quand même. Oh, ouais, mais plus tard. Il faut que plus j'enlève tard. mon pull d'abord, puis j'ai la flemme. En plus, je suis malade toujours, donc voilà. Je vais garder mon pull. Je ferai pas de pets de bras aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai Donc, ouais. toujours été quelqu'un qui était très dans la lune, tout le temps dans mes pensées, à tel point que ça allait pas forcément super bien à l'école. Je passais mon temps à créer H24. J'aime rester en fait dans ma tête et créer des choses. Donc c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Et quand quelque chose est assez naturel chez quelqu'un, c'est difficile de dire précisément comment on fait. Mais moi, ce que je dirais qui est très important pour créer, c'est de connaître plein de choses. Ouais. Quand on apprend des langages, lorsqu'on regarde beaucoup de choses, c'est-à-dire ne pas regarder genre que des mangas, mais on se rend compte qu'il y a aussi des trucs coréens,
Et l'histoire, c'est génial. Bah oui, ouais, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de trucs qui s'inspirent de faits existants, de choses qui existent encore maintenant ou qui ont existé pour créer des trucs de fantaisie, hein. Ouais. Donc logique. Et puis oui. L'un des meilleurs exemples, c'est Jojo Bizarre Adventure. On se dirait, comment on peut faire plus imaginatif et fou que Alors, cet univers? Et bah tu sais. Et pourtant, c'est énormément inspiré d'énormément de choses qui existent. Les Jojo poses sont des poses de mannequins dans des magazines. Quand on connaît les refs, on se rend compte que c'est inspiré de beaucoup de choses très concrètes. Donc en fait, quand on veut créer soi-même, il ne faut pas hésiter à prendre plein de choses qui nous plaisent, que l'on aime, à regarder, être très curieux. Et c'est comme ça que plus on accueille de nouvelles connaissances, plus on finit par faire des choses qui sont intéressantes. Parce que tout est finalement inspiré de quoi que ce soit. Le jeu qui est là, romain. Ouais. Là, ça fait penser aux villes italiennes. Ah bah Amalfi, clairement. Hein. Ouais, clairement. Ça se passe en Italie, donc là pour le coup, là c'est vraiment inspiré de la réalité pure et dure. Hein. Il y a même des personnages historiques dans le jeu, tout ça, c'est cool. D'ailleurs, je pense que c'est un univers artistique qui te plairait beaucoup, le jeu. Ah oui, j'aime beaucoup les couleurs. Ouais, bah je pense que le jeu te plairait énormément. Peut-être le gameplay un peu moins, parce qu'on est vraiment sur un gros jeu expert bien couillu là, mais... En tout cas, le jeu est très joli. D'ailleurs, j'ai été médisant avec ce jeu. Je m'excuse, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé très laid. Puis après, quand je l'ai eu devant moi, j'ai fait non, finalement, il est joli, quoi. Ok, pas de souci. Donc voilà, ouais. Donc tirer plein de choses et puis tu crées par rapport à des connaissances que tu as acquises au fur et à mesure des années, quoi. Ouais. Donc tu t'es pris de plein d'univers de fantasy, puis tu as créé tes personnages. Ça, c'est chouette. Puis du coup, les dessins. Les dessins, tu mets du temps, tu les fais sur tablette, j'ai vu. Ouais. Alors, pendant longtemps, évidemment, je faisais du dessin sur papier. Ouais. Après, je me suis dit, si j'ai envie d'intégrer mes propres dessins dans un livre, il faut que je les fasse sur tablette. Parce qu'intégrer des dessins physiques sur un support virtuel, C'est compliqué, ouais. c'est très compliqué. À part si tu dessines directement sur les pages du livre et qu'après tu les scannes. Ouais, c'est ça. Ouais, ou bien payer, il te faut un bon scanner, parce que sinon ça fait du chenille. Ouais. Donc ouais, c'est un peu pénible. Après, pour être honnête, j'aime pas le dessin virtuel. Ouais. Moi, j'aime le grain du papier, les Ouais. crayons. J'aime toucher quelque chose de concret. Après, tu les fais sur papier, puis tu Ouais. les envoies chez un bon imprimeur, là, qui scanne les trucs comme il faut. Ça peut être pas mal aussi, quoi. Je ne sais pas. Je suis pas assez calé là-dedans. je fais de la vidéo et de l'audio. Après, le reste, je suis nul en dessin, je suis nul en peinture. Donc, on est mal barré. L'un de mes trucs, c'est le dessin. On peut voir absolument tout, même dans le jeu de société ou dans n'importe quoi, l'esthétique, à quoi ça ressemble. Ouais. C'est quand même très important pour porter un intérêt. Ok, oui. Mais pas que d'un point de vue marketing, évidemment, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau de qu'est-ce que l'on fait passer comme émotion. Il faut que les gens comprennent par le biais de l'image Ouais. qu'est-ce qui se passe. La couleur qui est choisie, la forme, le style qui est mis, soulève et apporte quelque chose de concret au jeu, qui est censé faire comprendre une ambiance, une émotion, même de la lisibilité au niveau du gameplay. Ouais. Donc c'est un métier qui est très intéressant, qui est très important, qui souvent on ne pense pas forcément à la complexité en fait d'un dessin, même des graphistes qui ont fait les parties les trucs de sortie de secours. Tout doit être pensé en se disant qu'est-ce que les gens vont penser en le voyant et qu'est-ce que ça va lui apporter. Je vois tout à fait. À fait le genre. Bah, tu vois, moi, c'est des exemples comme ça que... Moi, déjà, dans le jeu de société, quand tu as certains traits artistiques, des fois, j'ai des directions artistiques qui me plaisent pas. Et puis, du coup, je vais pas forcément acheter le jeu. Puis, des fois, il y a des jeux que j'achète parce que le thème me plaît. Mhm. Je trouve que graphiquement, la boîte est jolie et tout. Puis, quand tu ouvres le matériel, tu te dis, putain, c'est un fouillis, quoi. C'est incompréhensible. Ils ont été partout, c'est surproduit, il y a trop d'éléments, trop de détails, trop de trucs, puis des fois ça te rend les jeux illisibles. Puis au contraire, tu as des jeux comme par exemple celui qui est dans l'étagère là-bas, Res Arcana, où c'est un jeu qui est très minimaliste. Les illustrations, en fait, c'est des cartes où tu as une image dedans qui est très peu... tu as vraiment une illustration qui est mise en valeur, et après tout le reste, c'est que de l'iconographie. Mais une fois que tu as compris l'iconographie, c'est comme si tu avais appris une langue. On te montre un truc, tu sais tout de suite ce que ça veut dire. Et ça, c'est incroyable. Tout ça avec une dizaine de symboles différents, ils peuvent te rendre le jeu ultra lisible, et puis c'est incroyable. Et ça moi, je dis chapeau aux artistes qui arrivent à faire ça, parce que c'est hyper dur. Et je te rejoins sur ce point-là. Ouais. Parce que
On ne doit jamais créer quelque chose qui prédomine sur le reste quand c'est un tout. On peut se dire, moi j'aime bien ça, les œufs. Mais si tu mets trop d'œufs dans un gâteau, il va être dégueulasse ton gâteau. Ah oui, il va pas, il va pas être Il terrible, va ça pas va faire une ressembler à omelette. grand-chose. Faire une omelette, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas bête. Oui, c'est logique. C'est assez logique. Ok. Donc, voilà. niveau dessin, tout ça. Donc, toi, le dessin, parce que ça, c'est une question que moi, je me pose. Mhm. T'as fait des cours ou bien t'es autodidacte aussi? Jamais fait de cours. Ok. Jamais. Je m'en souviens que quand je me suis dit, tiens, j'aimerais faire une école d'art en sortant du cycle, on m'a dit, ah, t'as pas d'essai de bonnes notes en français pour avoir le droit de faire une école d'art. On m'a dit, tu dois faire une année de transition pour après pouvoir faire l'école d'art. Et après, évidemment, tu as le moment où autour d'une table, on te dit, Jonathan, tu veux être chômeur ou bien. Bah Et oui, à ce moment-là, mais tout à fait. j'étais en mode, non. Si. Bien Et sûr, malheureusement- j'ai envie d'être chômeur, ouais. Et maintenant, je peux te dire que je suis au couteau nos chômeurs. Là, Ah ouais. Là, il n'y a pas de souci. Ouais, bah voilà. Bah écoute, Voilà. c'est comme ça. Hein. Des fois t'as le succès, il arrive Oui. quand tu t'y attends pas. Mais j'ai rencontré, en faisant cette école que je déteste et que je regrette, ma meilleure amie. Sans elle, je n'aurais pas rencontré Gab. Si j'avais pas rencontré Gab, je t'aurais pas rencontré toi. Et si je n'avais pas fait de l'horticulture, je n'aurais pas cet amour de dessiner des jolies plantes et d'avoir toutes ces Ouais. connaissances sur la nature. Donc, ce petit truc qui m'a bien cassé les pieds, comme c'est pas permis, et que si je n'avais pas fait ce chemin-là et que je n'étais pas allé, que je n'avais pas fait ce chemin détouré, en fait, il y a plein de choses que je n'aurais pas appris, connues, Ouais. et qui m'ont été, qui ont été très bons dans ma vie. En fait, beaucoup de personnes, en fait, et ça c'est une bonne leçon, n'ont pas commencé jeunes à se donner dans leurs rêves, mais Ouais. pour autant, plus tard, sont quand même devenus, ont quand même pu faire des choses qui les ont rendus heureux plus tard. Et ça, c'est cool, ouais. Ça, c'est assez cool. Du coup, est-ce qu'on passe sur la suite, c'est-à-dire Ouais. l'explication de comment qu'on joue à ton jeu? On va faire ça? Mhm. Dieu, c'est beau ce machin. Mais c'est quoi? C'est un jeu de rôle, Simone. Ah, parce que j'aimerais juste savoir si ça se mange ou pas. Mais non. Elle est insupportable. Hein. Ouais. Non, franchement, elle est insupportable. Enfin bref, c'est Simone, on la connaît, elle est comme ça. Elle est un peu bizarre, mais bon. Hein. C'est bon qu'on puisse dire. Ouais, on accepte. Donc, du coup, on va parler. Tu vas nous expliquer un peu comment on joue à Shikaida. Alors, du coup, comment qu'on y joue? C'est ça la grande question. Bah oui. Alors, moi, je me suis basé sur un système de dessin. Donc, tout simplement, on prend un dé d'unité Ouais. et un dé de dizaines. Donc, Ouais. il y a un dé où à chaque fois, c'est 10, 20, 30, Ouais. 40, 50, 60. Puis un Un dé autre 10. avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Ouais, 9. jusqu'à 10, ouais. Voilà. Comme ça symbolise un peu le hasard. Ouais. C'est toujours un petit peu difficile À expliquer. à expliquer spontanément comme ça, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ouais, t'es dans un jeu plus narratif, en gros, et puis. Ah, il y a quand même il y a du combat, il y a du gameplay, il n'y a pas de souci, ça a été pensé. Donc, t'avais rajouté du combat par rapport à la version à laquelle tu t'étais un peu basé là. Il n'y a plus vraiment beaucoup de points communs avec celui d'origine. Bah, c'est très bien du coup. Voilà. Ah, c'est bien, ça fait un truc original. L'un des seuls points communs qu'il a et que j'aime beaucoup, c'est la notion de voyage. Ok. Mais je vais juste finir du coup le gameplay. Mhm. Oui. Du coup, chaque personne, il a des statistiques. Ouais. Donc, il a des capacités. Par exemple, alors... Excusez-moi. Tu vas y arriver, t'inquiète. J'aurais dû me préparer plus correctement. Je ça pense peut que j'ai un arriver. petit coup de stress, je pense. Bon, C'est pas il grave. faut pas. Faut pas. Faut pas. Alors, il y a un système où, quand tu lances le dé, 0, c'est la moyenne. 0, c'est la moyenne. 0, c'est la moyenne, ça représente 50. Moins 10, ça fait 40. Plus 10, ça fait 60. Ok. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, on utilise deux aspects différents. Donc, par exemple, la vigueur et l'agilité. Et plutôt que de devoir faire une division, une multiplication ou quoi que ce soit entre les deux chiffres, en fait, ils se superposent. Donc, si tu as plus 5 en agilité, plus 5 en vigueur, Mhm. ça veut dire que tu as plus 10. Et donc, de 1 à 60, tu réussis ton attaque. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est ce qui permet de ne pas faire de maths compliquées dans sa tête à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc, dans un premier temps, ok. on est en mode comment ça se passe? Ok. Mais après, c'est automatique, on comprend toujours et on peut toujours faire
toutes ses compétences automatiquement sans avoir besoin de réfléchir. C'est assez instantané. D'accord, mais du coup, pourquoi un dé 100? Parce que un dé à 100 faces laisse plus d'interprétation dans le chiffre. Plus le nombre de faces d'un dé est petit, moins sa nuance d'interprétation est grande. Ouais, Et ok, surtout, ouais. puisqu'on gagne des niveaux, moi je fais gagner des niveaux, par exemple, en augmentant le pourcentage de chances que tu as de réussir quelque chose. Genre, tu rajoutes 5 points à la vigueur, plutôt que plus 5, tu as plus 10, plus 5 plus 10 plus 15. Donc de 1 à 65, tu réussis ton jeu. Et en faisant un dé à 100 faces, ça laisse plus de marge de progression aussi aux joueurs et Mhm. d'interprétation, parce que quand tu as un dé à 6 faces, c'est soit « Ah, c'est horrible !»« Ah, c'est moyen !»« Ah, c'est super bien réussi !» Ouais. Alors que quand on est sur 100, Ouais, tu peux nuancer les propos, quoi. Ouais. C'est pour aider le MJ, quoi. Ouais. Ouais, ok. j'ai toujours été quasiment que MJ, alors je Ouais. pense bien aller dorloter, Oui, tu massage m'étonnes. des pieds et tout ça. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, les personnages, en début de... Enfin, quand tu commences une game, par exemple, tu commences une histoire, une campagne, quelque chose, les gens, ils ont des personnages déjà, des fiches pré-remplies, préfaites, des personnages, ou ça se passe comment? Ils ont la possibilité d'avoir des pré-tirages, mais en Ok. règle générale, quand quelqu'un rentre dans un mode campagne, il veut toujours avoir son propre personnage. Ouais. Donc il a le choix entre une large gamme de races diverses et variées. Ouais. Alors, image maintenant, parce que j'ai créé certaines Voilà. races qui sont très rigolotes. Alors il y a les Vigles, ils ont une grosse touffe de cheveux verts sur la tête, on voit pas leurs yeux. Ils ont une grosse bouche avec 3 dents. Ça mord super fort, ça a pas de doigts. Donc pas besoin de Ah te oui, dire je que l'ai ça vu, peut celui-là. pas être mécanicien, ce machin. Mais c'est mignon, t'as envie de le prendre comme ça, mais tu te dis aussi, est-ce qu'il va me mordre? Est-ce qu'il va me manger la tête? Voilà. Souvent, ça va être des guerriers, c'est des machins, ça va attaquer ça avec sa propre bouche, en fait. Mais c'est quand même un personnage jouable qui peut parler, Ok, qui a de la sensibilité. ok. Ça a de la Un Vigle sensibilité. peut parfois être poète. Ah, Dieu sait. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Et puis, donc, tu peux soit créer ton personnage, soit tu as des personnages préfaits. Donc, Mhm. tu as quoi comme stats différentes sur les personnages? Enfin, comme caractéristiques, quoi. Ben, j'ai fait des caractéristiques par rapport à leur classe, donc leur métier, ce qu'ils font. Mm. Donc, j'ai fait un système de classe qui est assez sympa. Je vais dire ça d'abord, comme ça, après, on pourra passer sur ce que tu as dit. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as des classes de base qui ont tous 3 évolutions possibles. D'accord. Ce qui fait que quelqu'un, des fois, il y a des gens, ils disent, ah, je veux être guerrier. Ah, mais moi aussi, je voulais être guerrier. C'est pas grave. Parce que Ouais, le guerrier, ouais. il y a 3 évolutions possibles. Du coup, vous pouvez tous les deux être guerriers. Et à chaque fois, il y a plein de possibilités, certaines que j'ai imaginées qui sont assez marrants. Comme par exemple, la classe voleur peut évoluer en politicien. Bon. Ben voilà, hein. C'est un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu, C'est un jeu. Hein. C'est pas la vérité, quoique. Quoique. Quoique des fois. Quoique des fois, on se demande si. Enfin bref, d'accord. Voilà. Ça, c'est plus une blague qu'un Ouais. avis personnel, surtout. Ouais, Je ouais. trouve qu'en Suisse, je suis quand même plutôt bien loti. Ben, ça, on n'est pas trop mal. On va pas se mentir, on n'est pas trop mal, même s'il y a encore des trucs à revoir. Mais Bien sûr. voilà, non, on n'est pas là pour parler de De jeu. politique. Ok. On n'est pas là pour parler Voilà. de politique. Ah non, avec moi, il n'y a pas de politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ok. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de rajouter des blagues qui me font bien rire Ah dans le oui. jeu de rôle. Ah bah ça. Les voleurs politiciens. Ouais, on est bien, on est bien. T'as combien de classes actuellement? Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Pas mal, ça fait combien? Pas mal, ça fait, j'ai pas compté. Ah ouais. C'est beau. hein, Ça, c'est un beau. peu, C'est- un peu de ma faute. J'ai pas fait correctement mes devoirs. Là. Ah, c'est de l'impro, ouais, c'est de l'impro C'est- totale. Ouais. Ah, je me suis un peu préparé, mais ça, j'y avais pas pensé. Il y en a beaucoup. Déjà, classe de base, je dirais, il y en a une douzaine. Chacun des douzaines, il y a 3 évolutions possibles. Il y en a des où il y en a plus même. Ouais. Les magiciens, j'avais envie de faire plein de trucs, donner plein de possibilités. Ah, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu les mélanges avec les différences races qui existent. Ok. Et ça peut vraiment être, ça peut être rigolo. Ah oui, parce que t'as les Contrairement- classes et t'as les races, quoi. Ah Parce ouais. que là où des gens, ils écrivent des fois, cette race n'a pas le droit de faire ce métier. Moi, c'est pas qu'il n'a pas le droit. C'est qu'il s'il décide de le faire, il va galérer comme un fou. Mais s'il Mais est il très peut. imaginatif, il peut faire quelque chose d'encore plus cool. Ok, donc t'as mis aucune restriction, pas comme dans un donjon et dragon, quoi. Voilà. Ok. Mais ça sera juste plus compliqué pour lui. Oh, bah ça. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont des avantages et des défauts, comme absolument partout. Ouais. Et puis. Et, voilà. Du coup, ils choisissent. Des fois, il y a des gens, ils préfèrent
une race, des fois ils préfèrent le métier. Je dis, qu'est-ce que tu préfères parmi les deux? Parce qu'il y a évidemment des choses qui se mélangent pas forcément très bien. Sauf si Ouais. des fois on m'étonne en faisant quelque chose de très imaginatif. Ouais, donc toi, tu laisses libre cours un peu aux joueurs, quoi. Ouais. Et S'ils sont capables de te convaincre, tu dis allez go, c'est parti. bah oui. En plus, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, il y a une des options, c'est aberration de la nature, c'est-à-dire que tu fais un personnage d'une race qui a une compétence qui correspond pas du tout à ce qu'il a habituellement, et donc il en perd une autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il tombe sur un raciste, sur quelqu'un de pas très sympathique, qui trouve que c'est bizarre que cet orc, il est intelligent, mais il a pas de muscles. Donc, c'est juste situationnellement, ça Ouais. peut lui poser des soucis, mais du coup, il peut être intelligent et un peu moins fort, et du coup, quand même être un bon magicien en tant qu'orc. Et ça peut rajouter de la profondeur au personnage, et surtout rester cohérent dans D'accord. l'univers et dans les réactions. Ok. Voilà. Parce que toi, bon, du coup, il y a les orques on connaît, hein, c'est Oui. le truc, c'est standard. Mais toi, tu as créé combien de races, en gros? De races en entier, je crois que j'en ai créé 2 pour le Deux. moment, parce qu'il y a aussi les morbles. C'est tout petit, ils sont par 3. C'est rigolo, ils ont des grosses cornes sur les côtés, ils ont des cheveux bleus. Ils sont Ok. souvent touffus, les trucs que je fais. J'aime bien tout ce qui est rond, tout ce qui est poilu et rigolo. Faut dire Ouais. que j'aime bien les nains aussi. Et du coup, ils sont toujours par 3, ils pensent de la même manière. Ils sont connectés, quoi. Et du Ok. coup, quand tu joues un morble, bah, tu joues plusieurs Tu joues morbles 3 en morbles. même temps. Ok. Alors, Les pardon, morbles. c'est pas 3, c'est 2. Ce qui fait que quand tu joues un morble, c'est soit tu fais 2 trucs en même temps, mais tu as 50% de moins de chances de réussir, soit ils font tous les 2 les trucs en même temps, et c'est juste le pourcentage de chance normal. Et c'est ce qui est rigolo avec lui. Suivant les situations, tu peux être dans une situation où tu as besoin d'être plus, et donc 2 morbles qui réussissent leur jet, bah, c'est très pratique, et en plus d'être très rigolo. Ils ont les C'est bras marrant. tellement grands qu'ils touchent le sol avec le plat de leur poing. Image. Très images. Et voilà, Ok. c'est assez rigolo. Ouais, donc ouais, tu crées des trucs comme ça, c'est assez cool. Ok. Et du coup, c'est le déroulement d'une partie. C'est toi, tu racontes l'histoire. C'est un peu comme un Donjon et Dragon, en fait, au final. Mhm. Tu racontes l'histoire, donc tu fais des campagnes ou c'est juste des Ouais. one-shots pour l'instant? Alors, puisque j'ai trouvé des amis fidèles, des compagnons de chômage, Des compagnons de chômage. C'est incroyable. ça fait littéralement plus de 2 ans Ok. qu'ils jouent avec moi dans la même campagne. Et ça me fait très plaisir. Waouh. Ah oui, quand même. Ouais. 2 ans de campagne. Ouais. Mais tu joues tous les combien de temps? Toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Puis c'est combien de temps? Je fais 2 heures à chaque fois. Waouh. Oh purée. Ah oui, c'est une sacrée campagne là. Moi, quand je joue, ce que je dis, c'est que moi, ce que j'aime, c'est la liberté. Je n'ai pas d'objectif prédéfini et je m'adapte toujours au désir du joueur en Ok. faisant quelque chose auquel il ne s'attend pas, mais qui va quand même dans la direction qu'il aime et surtout qui est logique avec ce qu'a fait son personnage de manière concrète. Ok. Bien Ouais. sûr. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais véritablement besoin de fin quand moi je joue en tout cas. Ah, mais ça c'est cool. Ok. Bah écoute, ouais, c'est chouette. Puis bon, moi j'ai vu au festival La Boîte de Pandour, tu as fait jouer ton jeu. Mhm. Ça c'est juste. T'as fait combien de parties au festival? Ah, la boîte de Pandour, j'en ai fait 2 T'en as fait 2? parce que je suis staff aussi, donc Ouais, c'est oui. fallait quand même taffer. Ouais, faut travailler un peu. Ouais. Bah oui. C'est un peu la misère. Hein. Je connais. Ah, la boîte de Pandour, c'est jamais la misère. Non, c'est cool. C'est Ouais. cool, il y a une bonne ambiance et tout, c'est chouette. Mais Mhm. des fois, il y a des moments où ouah, c'est le rush, quoi. Surtout Ah cette bah oui. année, ils ont été un peu victimes de leur succès aussi. Ouais. Comme beaucoup de choses ces derniers temps. Ouais. Beaucoup de choses qui sont victimes de leur succès, c'est incroyable. Et ouais, le samedi, c'était chaud, quoi. Il y a eu une pétée de monde. Purée. C'était incroyable. Ok. Mais puis, bon, bah, 2 parties. Et du coup, on peut y jouer où à ton jeu? Eh bien, nulle part. Nulle part. Nulle part. Je suis la seule personne qui est habilitée à le faire jouer et j'y joue déjà toutes les semaines. Ouais. Très honnêtement, j'aimerais beaucoup y jouer en physique. Donc, si je pouvais me concocter une équipe et l'animer aussi en semaine avec des gens, ça me ferait très plaisir et je prendrais ce temps. Et ça me rien pourrait me rendre plus heureux, quoi. C'est Ouais, c'est tu tellement m'étonnes. cool. Oui, surtout que t'as du joli matériel. Mhm. Voilà, après, peut-être tu m'enverras une photo, on mettra aussi au montage, j'en sais Ouais. rien. Et ouais, ça va être sympa. Bah, après, il y a à nouveau la boîte de Pandour cette année. Mhm.
t'as qu'à organiser une partie, je suis sûr que tu vas trouver des joueurs. Hein. Ah oui, j'organise toujours des parties Ouais. à la boîte de D'ailleurs, t'en as tambour. fait 2, donc voilà. Déjà, je pense que t'as pas besoin de mes conseils pour le faire, vu que tu l'as fait déjà l'année passée. Ok. Et puis, tu m'avais dit que tu avais des anecdotes sur ton jeu, éventuellement. Oui, j'ai des anecdotes sur mon jeu. Et c'est des. En gros, j'aime beaucoup. Parce que, comme je l'avais déjà montré avant, les petits personnages avec des noms inspirés de personnes qui existent déjà, qui m'ont bien fait rigoler, comme Karl l'Alphelin. D'ailleurs, quand je joue vraiment en faisant la voix de Karl Lagerfeld. Ok. C'est-à-dire que Ouais. dès qu'ils vont dire, je vais aller dans un magasin de vêtements, et pour me faire rapiécer un truc, pour fabriquer quelque chose, pour acheter une robe, et ben alors là, ils ont le droit à mon Karl l'Alphelin. Ah, d'accord, donc tu crées des personnages aussi issus de personnages qui ont existé et qui existent. Qui sont inspirés, évidemment. Ok. Non, j'ai hâte de voir un personnage Emmanuel Macron. Voilà. Voilà. J'en ai un autre qui est inspiré d'un politicien français. Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas. Celui que je t'avais écrit. Ouais, je sais plus. Tu m'avais Oui. écrit quoi? Éric Zemmours. Ah, C'est un homme ours. ah voilà, Éric Zemmours. Voilà. Oh, mon Éric Dieu. Zemmours, toute ressemblance avec une personne ayant existé est complètement fortuite. C'est tout évidemment. à fait improbable. Quoi. C'est un homme ours qui considère que le miel devrait revenir qu'à certains types d'ours. Ok. Éric Zemmours. Voilà. J'ai eu l'idée spontanément dans un Oh. jeu de rôle, et quand j'ai dit ça, on était tous par terre, quoi. C'est des idées à la débile que je peux rajouter à l'improviste dans mes parties. C'est rigolo. Ouais, Oui. franchement, il faut en rire. Hein. Bah C'est oui. marrant, quoi. Ok. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire au niveau du gameplay de ton jeu? Est-ce que tu fais encore du développement sur certains points ou est-ce que tu penses qu'un jour tu vas réussir à sortir une version pour monsieur ou madame tout le monde? Oui. C'est l'objectif, je pense. Hein. Alors, l'avantage, déjà, c'est que le jeu de rôle est très accessible, dans le Ouais. sens où son gameplay est très simple. J'ai toujours réussi à expliquer les règles en 2 secondes, et on a tout de suite pu y jouer sans souci. Donc, quand je fais des one-shots, les gens, ils comprennent très vite. Il n'y a pas de souci, il faut juste quelques petits rappels, et dès qu'on est lancé, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez grand public. Comme l'avait dit un autre auteur que j'aime bien, celui qui avait fait NSSN. Je sais même pas ce que c'est. C'est du futuriste post-apo de fantasy. Ok. On voit des elfes avec des mitraillettes. C'est très chouette. Ok. Il m'a dit, le gameplay est simple, mais pas simpliste. C'est-à-dire qu'il est facile à comprendre, mais il a une complexité qui permet quand même de réfléchir et de faire quelque chose de complexe avec. Ouais, de t'amuser, quoi. Voilà. Ouais. Et ce qui fait qu'il est grand public. Tout le monde peut l'avoir facilement. Et tu me poses souvent des questions et je réponds pas directement. Finalement, c'est moi le politicien. C'est toi, Éric Zemmours. Non. Ouais, je dis ça, mais on ressemble tous les deux à des ours. C'est vrai qu'on est un peu tous des ours autour de cette table. Enfin, on est que 2, donc voilà, on est 2 ours. Alors, C'est incroyable. Alors, je vais répondre à la question. Oui, le but, c'est de le sortir, mais je sais que ça va être très compliqué parce que j'ai dû me faire à l'idée qu'il y a des compétences que je n'ai pas pour finir un livre de manière professionnelle, de pouvoir le sortir et que les gens puissent l'acheter. Ouais, il te faut un éditeur, c'est surtout ça. Un éditeur ou faire une équipe ou un truc comme ça, parce que évidemment, c'est très compliqué. Il faut faire des statistiques. Et évidemment, un livre de jeu de rôle, c'est pas que des dessins. Eh non, c'est beaucoup d'écriture. Eh oui. Ah oui. Puis c'est bien sympa, mais en fait, toi, tu as une ébauche des règles ou, Oui. Bon, donc toi, t'as déjà écrit des règles, Mhm. mais t'as pas un truc complet, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est le plus compliqué, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus un rappel de qu'est-ce qu'est les règles, mais c'est Ouais. pas un truc qui ferait que si quelqu'un le lisait tout seul dans son coin sans que je sois là, il réussisse à comprendre Ouais. et à le faire tout seul. Ouais, C'est plus ça le problème. c'est le gros souci. C'est un vrai métier. Ah oui. Ah oui, Ah écrivain c'est quelque chose. Puis créer un jeu, c'est hyper compliqué. Ouais. Et quand tu dois traduire toutes les idées que tu as dans la tête en papier pour que ce soit cohérent, lisible et puis accessible pour tout le monde, c'est vrai que ouais, t'as plutôt intérêt à t'entourer de bons autour de toi, là, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc pour l'instant, tu en es encore à la phase créative. Tu Ouais. joues, tu t'amuses, tu passes des bons moments avec ça. Et puis peut-être un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire ben, moi, je veux t'aider et je veux sortir ton jeu. J'aimerais bien. Ouais. Mais ça, après, on sait jamais.
Des fois, il se passe des trucs. Bah ouais, on croise les doigts, hein, on sait pas, on verra bien. Bah On verra bien. Bon, bah écoute, est-ce que on a encore des trucs à dire? Oui, peut-être un dernier truc avant de passer à la Vas-y. suite, si ça te dérange. Oh, mais ça me dérange absolument pas. Non. Écoute, tranquille. Bien sûr, parler de l'univers de Shigella. Ah ben, parlons de l'univers. Ah oui. Parlons-en. Alors, Shigella, c'est du Magic Punk. Ok. Donc, quand on dit punk, habituellement, c'est lorsque l'on parle de futur possible. Ouais. Typiquement, le steampunk, c'est imaginer un futur avec des machines à vapeur. Le Da Vinci punk, c'est imaginer un futur avec le style de Leonardo da Vinci. Il y a plein de sortes de punk, le solar punk, il y a plein de trucs. Ok. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de faire du Magic Punk. Donc, imaginer le futur de la fantasy. Donc, pas genre juste mettre la fantasy dans un contexte urbain. Ce n'est pas ça mon délire. C'est d'imaginer comment la fantasy serait s'il vivait tellement longtemps que la magie et son utilisation se complexifieraient. Ok. Et d'avoir vraiment un univers dans lequel les règles de la physique ne sont pas les nôtres. Par exemple, il y a la mathémagie. Il n'y a pas de physique quantique dans Shigella. Les lois de la physique, c'est la magie. Quand il pleut, c'est un animal qui fait pleuvoir. C'est des oiseaux. En général, c'est des oiseaux qui vont faire qu'il pleuve ou qu'il neige ou tout ça. Et Ok. les saisons sont aussi régies par des animaux. Ça aussi, c'était l'une des rares inspirations que j'ai prises sur Ryutama, de manière un peu différente d'eux. Mais je me suis dit, parce que eux, c'est que des dragons. Alors que moi, c'est vraiment des grandes créatures. Même pourquoi ils font ça est dans une raison différente. Mais c'est une des inspirations que j'assume parce que je trouve que c'était une idée géniale d'avoir une magnifique créature antique qui se déplace sur une île volante comme ça et qui est responsable de la saison qu'il fait sur cette île. Dans Shigella, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la planète était un œuf gigantesque. La planète était devenue... ils ont tellement compris la magie, ils ne voyaient pas les engeances, les créatures supérieures, qui sont tous devenus un peu athées. Ils ne croyaient plus en les engeances. Et un jour, surprise, ils ont découvert ce qu'ils appellent maintenant la grande éclosion, où la planète a littéralement implosé plutôt, et les engeances sont apparus et les ont sauvés en créant les îles volantes. Ce qui donc Ok. crée le contexte de la période dans laquelle le livre se passe, après la grande éclosion. Donc après qu'ils aient commencé à reconstruire des peuplades, il y a des nouveaux peuples, des nouvelles règles, des nouvelles choses qui se sont établies. Et c'est comme ça qu'il y a les îles volantes, parce que j'aime trop l'idée des îles volantes. Ouais. Et ça, je voulais juste rajouter le contexte dans lequel se passe l'univers de Shigella. Donc ils ont des magnifiques bateaux volants, des trucs comme ça. Moi, et du coup, en fait, de redécouverte. C'est comme si, en fait, à force de comprendre son propre univers, les gens avaient perdu la fantaisie de leur propre monde, et que finalement, après cette grande catastrophe, ils finissaient par la redécouvrir. Revenir Ok. sur un bateau, redécouvrir des terres, parce que, faut l'avouer, notre monde peut commencer à être un peu désenchanté. Et moi, je ne voulais pas d'un truc tristement réaliste, même si je comprends l'attrait pour ce genre de choses et que les gens aiment ce genre de médias. Moi, c'est tout simplement pas mon truc. Et s'évader, en fait, comme je le fais toujours dans ma tête, en montant sur son bateau, en faisant son équipe pour découvrir des terres secrètes, des secrets que même les gens d'avant la catastrophe ne connaissaient plus, est quelque chose qui personnellement, j'aime beaucoup. Ok. Donc Ouais, voilà, c'est tout est l'imaginaire. régi par la magie. Oh, mais purée. Bah alors ça aussi, tu vois, le jour où tu vas devoir le traduire dans un livre, ça va te prendre l'interface va être incroyable, là, je pense. On va être sur une préface de livre où t'expliquer tout ça, ça va être... Oui. On va être bien, là. On va être pas mal. Il faudra être calé dans son ciel. Ah ouais. Moi, je vais essayer de voir si j'arrive à me libérer un peu de temps pendant la boîte de Pandour. Là. Je viendrai faire peut-être un petit scénar avec toi pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je suis toujours un peu curieux de découvrir des trucs. J'aime bien ça. Je suis un gamer enthousiaste. Bah, du coup, on a parlé jeu de rôle, on a parlé Shigella, et puis maintenant, on va aller parler de autre chose qui est... Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Ouais. Alors, comment tu le trouves, mon chipmunk? Il est génial. Il est génial, hein. Il est incroyable. Moi, il me fait crever de rire. Il fait dodo là-bas. Ah. Ouais, comme je l'ai déjà dit hier avec mes copains de la Ludo, il fait dodo Ouais. là-bas dedans, vu il paye pas de loyer. Donc, je lui ai demandé de m'enregistrer un jingle. Voilà, Il a les yeux qui regardent en diagonale, il y a des mouches dessus. ça doit être ça.
Je rigole. Alors, du coup, on va parler jeux de société. C'est quoi ton avis sur les jeux de société? Voilà. Alors, sur les jeux de société, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est jeu en coopération. Ouais. Que j'en avais très positif. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très rassembleur, en fait, Ouais. entre les gens. C'est vrai que moi, je n'aime pas la compétition. J'aime bien quand on joue ensemble et pas les uns contre les autres. Bon, on pourra pas jouer à Malfi alors, je crois. Et non. Ok. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, je jouais pas aux jeux de société, jusqu'au jour où j'ai compris tout simplement qu'est-ce qui me plaisait réellement. Et là, j'ai pris un plaisir monstrueux Ouais. à rejouer en fait à des jeux de société. Ah, les jeux coop, ouais. Bah, j'en ai un derrière toi là qui devrait peut-être te parler là, qui est juste là. Putain, c'est marqué Donjons et Dragons. Je connais Ouais. pas ce truc. Tu connais pas? Je Ah, rigole. aucune idée, jamais entendu parler. Bah, c'est le jeu de société, le jeu de plateau Donjons et Dragons qui est incroyable. Qui se joue aussi en coop avec un maître du donjon là. Et puis, c'est hyper bien. C'est très vieux, mais c'est très bien. Pour moi, c'est Peut-être une fois. un véritable filtre d'amour. Ah oui. D'ailleurs, c'est à Saint-Valentin. Est-ce qu'on doit comprendre des choses? Je sais pas, je sais pas. D'ailleurs, je suis en train de me... Oui, merci, je me rends compte que je passe la Saint-Valentin avec toi plutôt qu'avec ma femme. C'est quand même merveilleux. Mais bon, c'était prévu depuis un moment déjà, donc on le savait. Puis Saint-Valentin, de toute façon, avec 2 enfants, voilà, tu fais pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Donc, alors, donc toi, t'es un grand amoureux de jeux de société coop. Ouais. Donc moi, comme pour tout le monde, je demande de faire des petites voix. Est-ce que tu aurais un top 5 de tes jeux préférés? Et Ouais. je les ai même écrits au cas où je les oublierais. Ah, ça c'est bien. Voilà. Alors du coup, ton 5e jeu préféré? Alors, mon 5e jeu préféré, je crois que j'en avais trouvé 4. Mon 5e jeu préféré, Tout va bien. Cette chronique est incroyable. je suis sûr que je vais réussir à trouver autre chose. J'étais déjà comme ça dans ma chambre. Qu'est-ce que j'aime? Je dirais qu'en 5e, j'aime beaucoup mon Uno Minecraft. Parce que c'est très drôle de balancer des creepers. De se prendre. Si tu peux pas le balancer sur les autres, c'est toi qui te prends le creeper dans la face. Un peu comme dans Minecraft. C'est que si tu veux changer de couleur, tu dois piocher des cartes. Ok. C'est une vraie saleté, cette carte. Du coup, c'est un truc, t'es obligé de tomber dessus. À un moment ou à un autre, tu vas être obligé de faire avec. Mais ça t'empêchera pas de t'amuser. Comme Minecraft, quoi. Ok. C'est- Uno. Le Uno est un jeu qui va revenir très souvent, j'ai l'impression, avec les créateurs. Mais C'est... les autres sont beaucoup plus originales. Ah bah j'espère bien. Alors, numéro 4. Numéro 4, je suis un grand fan de tous les jeux comme avait dit l'autre, Blanc Manger Coco. Et Ouais, tout ça. les jeux d'ambiance comme ça, ouais. Ouais. Les jeux C'est- à la con, comme on dit. Ouais, je vois tout à fait. Bah, même chose que Camille Ouais. Kaufman, elle aime aussi ce genre de jeu, la limite Blanc Manger Coco. Voilà. On va dire que La rigolade. comme tu avais vu quand on a joué ensemble, improviser des blagues horribles est un peu ma spécialité. Oui, effectivement. On va pas se mentir, c'est la vérité. Les bonnes blagues, humour noir, on aime bien. Ok. J'aime beaucoup comment j'ai adopté un gnou. Ouais, eh ben, je crois que je l'ai là en plus. Il me semble que je l'ai. Comment j'ai adopté un gnou. Il doit traîner par là, si je ne l'ai pas vendu depuis, mais je crois que je dois l'avoir. Que quand on aime le jeu de rôle et l'improvisation, Bah ouais. avoir un jeu qui consiste à improviser des histoires, comme quand j'ai fait semblant que j'avais poussé Rose en dessus du Titanic et que je l'avais remplacé dans l'histoire que j'ai improvisée. Ah ouais. Ah, je te vois bien comme ça, là, avant du bateau, là. Ah, Jack. Ah, puro. Pauvre Renaud Mégane, mais c'est une autre histoire. Je veux pas savoir. Moi non plus, je voulais pas savoir. Ah bah, c'est toi qui as inventé, donc tu te débrouilles. Exactement, c'est ma Ok, faute. donc 4, le blanc manger coco, les jeux d'invention comme ça, ok. Voilà. 3e, 3e, j'aime énormément. Dorf romantique. Dorf romantique. Bah alors ça, oui. Bah oui, monsieur, oui. Il est là, quelque part, il se promène. Il est caché dans un coin, Dorf romantique. Bah nous aussi, on aime beaucoup Dorf romantique ici. On a fait 6 scénarios. Et depuis, on n'y a pas rejoué parce que on a toujours des autres trucs à faire. Mais nous, on aime aussi. C'est quoi que t'aimes bien dans Dorf romantique, du coup? Tu joues en solo ou... Ah, j'y joue toujours avec des gens. Ok. Je m'en souviens, j'étais dans une convention avec Gab et j'étais fatigué. Il m'a dit: Tu veux faire un jeu de société? Moi, je te demande:
Allez. Et alors là, j'ai pas regretté. Vous Il avez m'a dit, joué à ça il a dit, si tu préfères la coopération, tu vas aimer. Et là, je suis tombé amoureux. Là, j'ai acheté le mien. Ah, carrément. Ah oui, j'ai acheté Ah le oui, mien. bah, Dorf romantique. Bah, Ah, en purée. même temps, il est cool. Ah ouais. Il est cool. Par contre, t'as pas, je sais pas, hein, mais t'as pas eu cet effet de quand tu joues en coop, t'en as un qui met une pièce, puis après à la fin t'as pas réussi un objectif. Tu fais putain, c'est ta faute quoi. Je veux dire, t'as pas mis la pièce comme il faut quoi. Tu sais, moi c'est le truc dans les jeux coop que je trouve incroyable. C'est censé être un jeu coop, mais à la fin t'arrives toujours à en vouloir à un. Parce qu'il a pas fait le truc comme il faut. Moi, je trouve ça tellement drôle. Alors, des fois, je préfère faire des jeux d'affrontement parce qu'au moins, tu pourris l'autre, mais tu sais pourquoi. Tu vois Mm. Je sais pas. Mais après, Ouais. c'est le fun du coop. Je me souviens d'un petit rail de train, j'ai dit, on le met là? Il dit, non, on le met là. Bon, bah ok. Ah, bah tiens, on est bloqué et on perd beaucoup de points. Ouais. Ah, purée, mais ça nous est tellement arrivé aussi. On était là, puis on attendait la pièce. Je sais plus laquelle, là. On attendait une pièce précise. Puis en fait, on l'a jamais eue parce qu'elle était dans la boîte. Oh non. Tu sais, c'était dans les 3 que t'enlèves, là. Ah, purée, j'avais tellement le seum. J'étais là, mais non. On attendait pile cette pièce pour pouvoir faire un truc monstrueux qui nous rapportait plein de points. Au final, on a perdu, je pense, 20 ou 30 points sur l'objectif qu'on avait. Enfin, le seum est absolu. Enfin, bref. Je Mais comprends. Dorf romantique, quoi. Ah. Très, très bon jeu, d'ailleurs. Il a gagné le Spiel des Jahres, hein, je crois. Ouais, je crois. Il a gagné un bon gros prix là, cette année. Ok, Dorf romantique. Next. Next. Alors, Alors, je sais quel est le premier. Ça, il n'y a pas d'hésitation, mais il doit avoir un deuxième. Ouais, Je crois que c'est celui que attention. j'ai pas trouvé. Ah, c'est celui-là qui Ah, le donjon Nalbuck. Ah, mais il est là. Ouais. Il est où le Le coquin jeu de société, le donjon Nalbuck, je l'aime Ouais. beaucoup. Ah, Il il me est fait drôle. beaucoup rire. Bah, il est drôle. Bah, ça, alors ça, par contre, c'est le genre de coop. Bah, il est juste là derrière, sur l'étagère, en dessous du Dixit, de l'autre côté. Si tu te tournes de l'autre côté, tu le verras mieux. Ah oui, là, je Il le est vois. là, le coquin. Ah Voilà, ouais, le donjon de Nalbuck. Alors, le mien est dans un état. Je l'ai acheté à l'époque quand il est sorti. Donc, Mhm. c'est un des plus vieux jeux que j'ai. Et en fait, le matos dedans est détruit, quoi. C'est tellement on y a joué. Ouais. Mais c'est vrai que c'est super drôle, le donjon de Nalbuck. C'est quoi que tu préfères, toi? Ah, ce que je préfère, c'est. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'aime bien le jeu de rôle. Alors, à chaque fois Je sais qu'il faut pas. lire un truc, je le fais toujours avec la voix du personnage Ah que bah. j'ai. On se bat Classique. toujours pour avoir le nain, parce que c'est hilarant de jouer le nain et de pourrir tout le monde Ah ouais, c'est avec vrai des que c'est très drôle. punchlines. Donc, moi, ce que j'aime le plus, Chaussette. en fait, même si c'est pas vraiment compris dans le jeu, c'est de se pourrir les uns les autres et de lire. Parce qu'il y a toujours une description de la carte, et je lis la carte. Mais évidemment, c'est quand tu dois mettre une tuile sur ta tête et que tu tournes tout Tu dois autour de faire la le tour de la table, table. et que quand quelqu'un fait tomber la tuile, et que ah, espèce de on va pas réussir le boss parce que tu peux pas juste tourner autour d'une table. Ouais, ou bien que tu prends l'orque et puis que tu fais comme ça là, c'est marrant. Ouais. Ouais, on s'amuse bien. Et puis voilà, ouais, j'ai plein d'effets de voix, c'est complètement débile, j'adore. Ouais, alors Donjon de Nalbuck, puis nous on en a fait des soirées aussi. Je me souviens, on avait fait une soirée de Nouvel An à l'époque avec mon ex. Mhm. On avait joué à Donjon de Nalbuck, on était 8 autour de la table. Mais quel bordel! Ah, mais alors que t'avais un qui devait tourner autour de la table avec la tuile sur la tête pendant que les autres ils lançaient les tuiles comme ça là. Oh purée, mais les rires. Puis t'avais les voisins d'en face. Parce que nous on était au rez-de-chaussée. Puis on avait les voisins qui étaient en face sur la terrasse de l'immeuble d'en face. Puis qui nous regardaient comme ça. Puis qui devaient se dire mais ils sont fous. mais appelez Malévo là, faut envoyer une cargaison de camionnettes avec des mecs avec des chemises et puis des blouses blanches là, parce que c'est plus possible. On avait vraiment l'impression de voir des débiles tourner en rond dans le salon, à courir, à se lancer des trucs là. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais Donjon de Nalbuck, ouais, très très drôle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours pas vendu. Ouais. Et puis, Ah, il y a des trucs qui se vendent pas. Hein. ah non, il y a des trucs, je les garde, c'est collector. C'est collector et c'est tellement drôle. D'ailleurs, je le ressors des fois de temps en temps pour faire une partie, parce que c'est très marrant. Bah, et Donjon de Nalbuck. Donc ça, c'était ton numéro 2. Ouais. Puis le numéro 1, j'ai hâte. Oh oui. Et ça va me faire grimper ma jeu de société crédibilité. Attention. Zombicide. Ah, Zombicide. Alors oui, Zombicide qui est juste là. Alors, moi, j'ai gardé la version Black Plague, parce que j'avais la version normale. Donc ouais, Zombicide. Pourquoi Zombicide? Parce que c'est un coop. Alors, au-delà de ça, pour moi, tout est juste parfait dans ce jeu. Déjà, j'aime peindre. Ouais, Euh, j'avais cru comprendre. J'avais cru comprendre. Alors, du coup, j'ai peint plus d'une centaine de zombies.
Ouais, t'es une chaud. douzaine de personnages. Wow. Et en fait, j'ai peint, parce que moi j'ai des éditions modernes. Ouais. Et je possède toutes les boîtes. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais quand je disais que j'aime beaucoup ce jeu, c'est que j'ai acheté toutes les boîtes modernes, Ok. sauf le premier parce qu'il l'avait réédité avec des meilleures règles et des figurines mieux Oui. définies. Oui. Donc j'avais pas besoin d'acheter la toute première. Puis en plus, il y a un peu des designs qui sont sculptés à la tronçonneuse. Ouais. C'est vrai norm- que dans la ce qui est première normal. boîte, elle était pas terrible. Ce qui est normal, parce qu'au début, ils ont dû faire un peu. T'apprends. Ouais, puis et tout, t'avais il pas, faut faire les trucs. t'avais pas non plus les mêmes procédés de fabrication que t'as actuellement. Là, maintenant, quand ils te sortent des trucs, t'as des détails incroyables sur les figurines. D'ailleurs, après, je te montre Descente. Je sais pas si t'as déjà vu celui-là. Descente. C'est celui où tu es des personnes qui tombent dans une grotte. Ah, c'est du vrai. Non, ça n'a rien à voir. Ah Non, c'est du jeu de rôle aussi. C'est coop aussi. Ça se joue avec une tablette qui fait maître de jeu. Et puis, c'est juste incroyable. Et le niveau de détail des figurines, il a tombé par terre. Je te montre après, tu verras, tu vas baver un peu sur la table. J'aime bien Oui. comme ça, je peux récupérer un peu l'ADN des gens qui viennent, tu vois. Il est cloné. Je fais des clones après, je fais des clones de créateurs, puis je crée des jeux. Enfin bref. Donc ouais, Zombicide. Zombicide, alors moi, Zombicide, j'ai eu le tout premier, Mhm. qui était sorti, là, le saison 1, le standard à l'époque. Et j'y ai joué, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé certains... comment tu dis, certaines règles dans le gameplay, j'étais en mode ouais, bof quoi. Tu sais, le truc où si tout d'un coup t'as un allié qui est au milieu Oui. des zombies et que tu tires d'abord sur tes alliés, Oui. je trouvais ça un peu ouais, bof quoi. Surtout quand tu joues tout seul. Mhm. Parce que moi à l'époque, je jouais beaucoup tout seul à ce genre de gros jeux, parce que ça reste un gros jeu, hein. Même si en termes de règles et de jeu, c'est pas très compliqué. Mais au niveau de la mise en place, la place que ça prend, c'est quand même assez grand. Ouais. Et puis à l'époque, j'y avais joué, je l'avais pris à l'armée. Parce que moi, j'étais cadre. Donc j'avais de longs moments où je faisais rien au bureau. Donc on avait deux bureaux. Il y avait le bureau du commandant, il y avait notre bureau à nous, puis il y avait la salle de rapport. Mhm. En fait, dans la salle de rapport, il y avait toujours soit Zombicide, soit il y avait Gears of War. Ils étaient là, prêts à jouer. Puis en fait, quand j'avais rien à faire, j'allais continuer mes parties. Mais du coup, Zombicide, ouais, j'ai vite arrêté le saison 1 parce qu'il m'a un peu saoulé à cause de ça. Et j'ai gardé le Black Plague parce qu'ils ont modifié justement ces règles-là. Ouais. Et il est beaucoup moins punitif en fait pour les joueurs. Parce que je trouvais un peu difficile, c'était que tu pouvais te retrouver sur une mauvaise décision à perdre ta partie très vite et puis à faire plus rien en fait. Je trouvais ça chiant. Alors du coup, Je vais être honnête, Ouais. je ne joue jamais la règle du tir sur ton allié. J'ai juste fait semblant que ça n'existe pas. Je ne le fais jamais. Non, Non. il n'y a pas la règle. Non. Je vois tout à fait le genre, ouais. Ah non, clairement pas. Non, mais normal. Yes. Bah écoute, merci pour ton partage de top des jeux. Ouais. Du coup, c'est cool parce que tu as quand même des bons jeux dans ton top. Ça change un peu des Uno et des Monopoly. Donc, même si tu as quand même le Uno. Voilà. Alors, le Uno, parce que moi, quand j'étais enfant, Parce que le fait. on en avait un bien plus drôle, qui n'existe pas normalement. Ok. C'est que quand j'étais en école primaire, et je ne sais pas pourquoi, ni même quelle drogue dure ils sont pris, mais les profs avaient acheté une dizaine de Uno. Genre des tonnes. Ça servait à rien d'avoir autant de Uno. Mais du coup, à chaque fois qu'on jouait, on mettait l'intégralité des plus 4 et des plus 2 Ah. dans notre pile de cartes. Et on avait la règle de tu cumules les plus 2 Oui. et les plus 4. Et quand ça faisait tout le temps le tour comme ça, et à la fin, t'as un mec qui piochait vraiment 50 cartes. Et Ouais. qui, après, avec ses 50 cartes, avait évidemment pioché des tonnes de ramasse cartes. Tout le monde se pourrissait, les parties finissaient jamais. Et quand ça finissait, t'en pouvais plus, mais tu t'étais marré comme une baleine. Ah, mais ça. Bah, il y a ils en ont refait une version là, comme ça, là, de Uno, là. Ah bon? Ouais, mais je sais plus comment. All Wild. Mais en fait, les retours, c'est que ça rend le truc complètement injouable. Parce qu'il y a que des cartes agressives, là. Des machins, des plus 4, des plus 2, des trucs. Il y a que des cartes noires, en fait. Il n'y a pas de chiffres. C'est que des. Tu passes ton tour, tu prends des cartes, on change de sens, machin, tout. C'est que de l'agressivité. Et en fait, tu finis jamais la partie. Ouais. C'est violent, quoi. Honnêtement, moi, si je le refaisais comme ça, je ne supporterais pas. Mais quand t'es enfant Ouais, et que tu t'as t'en pas fous, ouais. une bonne vision du temps qui passe, tu peux vraiment passer des heures à juste balancer des cartes à la face parce que ça fait rire. Alors, je te rassure,
Il n'y a pas que quand on est enfant qu'on n'a pas de notion du temps qui passe. Parce que je peux te dire que là, ça fait plus d'une heure qu'on est ici. Je pense que tu n'as pas eu le temps passer. Non. Et puis, je te promets que quand on fait certains jeux, alors par exemple, tu fais un Malfi, après 2 heures, tu es là, tu fais Ah, ça fait 2 heures qu'on joue? Ah, d'accord. Mais tu as des jeux comme ça, en fait, où tu oublies complètement le temps. Surtout, tu as des endroits comme celui-là où il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de réseau. Donc, en fait, tu regardes pas et puis tu sais pas que le temps est passé aussi vite. Puis après, quand tu rentres à la maison, il y a ta femme qui te fait la gueule pendant 2 semaines. Et puis après, tu dors sur le canapé. Ah, je crois que je digresse là. Ben, Je suis en train de digresser. moi, je vois le temps passer quand je ronge mon zombicide. Ah, bah ça. Quand Ouais, t'as quand tu dois 4-5 boîtes et t'es en mode attends, Ah oui. celui-là, il a une position précise, il se met où? Il se met là, ah purée. Oui, alors ça, purée, Oh. ranger les thermoformés. Alors ça, c'est un enfer, mais je vais te la montrer la boîte après. Ah oui. Mais c'est la même chose. T'as les thermoformés pour chaque truc. Puis récemment, j'ai eu celui-là, The Witcher, qui est venu, la même chose, avec les figurines qui sont magnifiques. Et c'est le même chenille, quoi. Je veux dire, tu dois ranger les figurines dans les boîtes. T'as meilleur temps de te rappeler où t'as pris la figurine, hein, parce que il y a 4 boîtes différentes, là. Faut se rappeler où elles vont, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose au niveau du jeu de société? Au niveau du jeu de société, Ouais, comme ça. ben, Non? manger du zombicide, c'est bon pour la santé. Ouais, ok. Ah, on va partir là-dessus. Et puis... Ah. Ouais. Avant que de clore, Ah, parce mais que c'est t'inquiète. c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, Ok. l'anniversaire de Sakou, donc joyeux anniversaire. Donc quand tu verras ça, Bah, ce sera trop tard. ce sera trop tard. Voilà, mais parce je que le le dis temps que quand je fasse même. le montage, la vidéo elle sort pas avant 2 semaines. Donc voilà. Mais joyeux anniversaire Sakura. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon papa aussi. Joyeux anniversaire papa. C'est marrant ça parce que du coup, une année sur 2, tu sais, ils font l'anniversaire, puis une année sur 2, ils font la Saint-Valentin. Ah, Toi, c'est un peu chiant quoi. ouais. Bon, Simone, c'est fini. Ah bah non, et attends, encore une petite dernière avant de partir ou bien? Toujours bonne. L'émission est terminée, Simone. Ah, allez. Une dernière avant de rentrer. Elle est incroyable. Elle est incorrigible cette Simone. Bah, t'as vu, elle est rangée là-bas dans l'étagère. Avec l'elfe. Avec le chipmunk. Ah oui, le chimbug. C'est incroyable. Alors voilà. Donc, est-ce que tu as encore envie de nous partager un petit quelque chose avant de clore cette émission Rencontre, podcast ludique? Oui, c'est bien parce Oui. que tu m'as rappelé quelque chose que je voulais dire. Vas-y. Je trouve que le jeu de rôle a un côté pour les enfants, les adolescents et même les adultes qui est très important pour apprendre à être à mieux s'exprimer, à sortir de son cocon, Exactement. à être en dehors de soi. C'est plus qu'un jeu sociable, c'est que puisqu'on interprète un autre rôle, on apprend qu'en fait, on n'a pas besoin de chuchoter, qu'on a des Ouais. capacités, qu'on peut être plus que soi, en fait. Et grâce à ça, si on se donne vraiment, on peut réussir à sortir de soi. Beaucoup d'acteurs parmi les plus connus de ce monde sont des personnes qui, à la base, étaient extrêmement introverties, complètement timides, n'osaient pas parler, des boutons de partout, et qui maintenant, ils ont fait du théâtre, parce que le théâtre, c'est le cousin... C'est la vie. Bah, c'est du cousin jeu de rôle, hein. Ouais, c'est du jeu de rôle, c'est le cousin C'est du jeu de rôle. exactement ça, hein. C'est exactement jeu de rôle. Ah, bah, voilà. Voilà. Et qui ont, maintenant, ils ont appris du coup à avoir plus confiance en eux. Et maintenant, c'est Brad Pitt, maintenant, c'est Leonardo DiCaprio. Donc, achetez mon ouais. livre et vous deviendrez Leonardo DiCaprio. Ouais, alors on va peut-être pas pousser, quoi. Non, je rigole. Hein. Je rigole. Mais par contre, oui, tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qu'on disait à la boîte de Pandour. Tu sais, il y a une non-écose qui sont venus là, ceux qui font les initiations jeux de rôle, Donjons et Dragons, ceux qui ont l'immense stand là. Ceux eux, qui c'est vendent de la cocaïne, je veux dire des dés, des dés, c'est ouais. la même chose. C'est la même chose, je suis d'accord, c'est la même chose, les figurines, les machins, c'est une drogue. Enfin bref. Donc eux, ils sont assez incroyables parce que justement, ils font du team building. Avec les entreprises et tout, tu peux demander à faire enregistrer, à faire du jeu de rôle. Puis eux, en même temps, ils sont plusieurs, ils évaluent un peu les compétences de chacun dans le jeu pour voir un peu les positions, puis
le mental, les forces, les faiblesses de tout le monde. Et c'est vachement bien parce qu'après, ils te font un compte-rendu de ce qu'ils ont observé. C'est vraiment très, très cool. Ah. D'ailleurs, vu que tu es chômeur professionnel, peut-être regarde avec eux parce qu'ils engagent des MJ professionnels. Je leur ai déjà parlé. Ok. Et je leur ai présenté mes dessins et ils m'ont demandé de les envoyer parce qu'ils ont dit que peut-être des fois ça pourrait les intéresser. Oh. Et pour le jeu de rôle, ça c'est encore à réfléchir. J'en ai déjà parlé avec eux en tout cas. Après, ouais, je pense qu'il faut aimer l'univers Donjons et Dragons. Mhm. Et puis, après, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais ouais, le côté pédagogie, apprentissage, tout ça du jeu de rôle, je suis 100% d'accord avec toi. Et puis même pas que le jeu de rôle, hein, même le jeu de société, tout, Ouais. on peut apprendre tellement de choses avec ça. Bah, c'est très bien, c'est une très très bonne dernière pour la route. Ouais. Encore quelque chose ? C'est tout pour moi, mon cher C'est tout Jean-Pierre. pour- D'accord, merci. Donc on va gentiment clore cette émission Rencontre Créateur. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir, même si on a eu 2-3 petits couacs caméra qui apparemment sont résolus. Ouais. Parce que là, ça fait 38 minutes que ça enregistre sans s'être arrêté. Très content. Désolé pour les 2-3 petits problèmes de nez que j'ai, parce que je suis toujours bien enrhumé. Voilà, ça va encore arriver demain, je vous le dis, vu que j'ai encore un enregistrement demain. Je suis désolé. Voilà, mais je me suis engagé. J'annule pas tout à la dernière seconde parce que j'ai le nez qui coule. Voilà. Ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Alors j'espère que tu auras plaisir à découvrir ton émission une fois que tu la verras, voilà. Ouais. Parce que toi tu auras la chance d'avoir la vidéo et l'audio, Mhm. ce qui n'est pas le cas de l'équipe de Wakwas de hier. Désolé les copains, désolé, on en refera une, promis. Alors, moi je vous dis à tout bientôt sur le franc jeu, le podcast, ou en vidéo, hein. On sait pas trop encore, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, on sait pas. Et puis, comme d'habitude, amusez-vous, franchement, et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.